Bonjour les amis, c'est Oli le Belge. Alors oui, effectivement, vous allez me dire, lunettes de soleil, soleil, Royal Enfield, trois choses qu'on voit rarement dans les vidéos. Et il n'y a même pas de vent, donc c'est vraiment exceptionnel. Là, c'est la première fois en 2023 qu'on a une température pareille. Alors, Royal Enfield, c'est quelque chose qu'on voit rarement sur la page. Et c'est simplement, cette année-ci, vous allez en voir beaucoup plus, puisque on a un partenariat avec KD Motors, qui très gentiment nous a prêté sa moto, sa Super Meteor 650. On l'a reçu raide neuve, donc il nous a demandé de faire le rodage, et on en a profité évidemment pour faire le test également. Alors, Royal Enfield 650, c'est, on va dire, la seconde fois que Royal Enfield nous propose ce bicylindre parallèle en 650 cm3. On avait eu l'occasion de se déplacer un petit peu avec les premiers modèles en roadster. On avait reproché un petit peu une fourche avant un peu faiblarde. Et donc, moi, on n'avait pas sorti de vidéo. Donc, ça arrive de temps en temps que vous voyez. Vous pouvez même peut-être de temps en temps avoir un trailer sur notre page. Mais quand on ne sort pas les vidéos, c'est que voilà, il y a un petit problème. Bon, ce problème était résolu, surtout sur celle-ci, puisqu'on a la chance, arrête d'essayer de retirer les caca de pigeons, on a la chance de recevoir, enfin, on a la chance, cette moto est équipée d'une fourche Showa inversée, et ça transforme complètement la moto, parce que du coup, eh ben, elle tient super bien la route. Ça reste, alors, c'est un mélange entre un roadster, un custom, c'est un petit peu tout, puisque vous avez une position avec les pieds en avant, mais c'est une moto assez haute. Alors attention, pour un roadster, elle a une taille normale. Pour un custom, elle est un petit peu plus haute que les autres customs qu'on peut retrouver sur le marché. C'est une moto qui développe 35 kW, donc 48 chevaux, plus ou moins, où vous avez vraiment l'occasion d'avoir toute cette puissance à bas régime. Ce bicylindre est super agréable à rouler. La boîte est très bien étagée. Alors elle est très bien étagée, pourquoi? Parce qu'en fait, à 120 km/h, le moteur tourne déjà assez vite. Vous allez me dire, bah alors c'est pas pratique, bah si justement, parce qu'en fait, comme le moteur tourne à haut régime en 6e à 120 km/h, bah, ça va vous permettre d'être toujours dans le bon régime. Donc vous pouvez toujours rouler en 6e en étant vraiment sur un tout petit filet de gaz, et la moto est vraiment très agréable. Vous le voyez, elle est très jolie. Ça, c'est vraiment la version de base. Vous l'avez vu lorsque j'ai été la chercher, sur la première vidéo qu'on a fait sur la Super Meteor. Il y a deux versions, donc il y a une version bicolore, puis il y a une version un peu plus GT, où là vous avez le pare-brise, la selle confort, le DOS Red Cell, et donc bah, c'est peut-être un truc un peu essayé. Alors, bah, évidemment, il n'y a pas que il y a une très très belle évolution au niveau de Royal Enfield quant à la qualité perçue. C'est vrai qu'on est vraiment sur une moto avec une qualité perçue assez haut de gamme, puisque vous avez de très beaux commodos comme Gilles vient de le montrer. La finition est très sympa. La suspension arrière est quand même assez ferme. Alors, c'est ferme sans être inconfortable. C'est-à-dire que là, on a déjà fait quand même des grosses étapes. Ça tape, mais on n'a pas mal au cul. Donc, il y a une bonne retenue. Tu veux bien monter dessus pour montrer la course de la suspension? Bien entendu. Alors, la suspension, vous le voyez, voilà, il n'y a pas énormément, mais ça va, parce que la selle est quand même assez confortable, donc c'est plutôt agréable. Alors, tant que je suis assis sur la moto, on va bien entendu récupérer notre passagère préférée, qui est pratiquement réparée. Donc, on a remis un bras bionique pour qu'elle mette des grandes baffes à son homme. Et donc, on va voir qu'effectivement, au niveau du passager, les repose-pieds sont super bas. Donc, le passager est vraiment très bien installé. Et quand vous avez en plus la selle confort, c'est une selle qui remonte très légèrement, donc c'est très agréable. Donc je pense que validé pour le passager? Oui, quand même. Validé. Au niveau hauteur de suspension, ouais. Là, on doit quand même... Il faut durcir. Il faut durcir et d'autre... Ouais, vas-y. Et d'autre part, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, heureusement, en fait, on profite de pneus assez confortables. Donc heureusement, ce ne sont pas des tailles basses. Donc ça permet quand même d'avoir un amortissement qui se fait par la hauteur du pneu. Et donc c'est plutôt agréable. Alors, pneus qui tiennent plutôt bien la route, on n'a pas encore tenté sur le mouillé. J'ai quand même été faire des recherches, donc Seat, qui n'est pas la marque espagnole de voiture, mais qui est bien une marque de pneus indien. Autre chose qui est assez spectaculaire sur cette bécane, c'est que vous avez un disque avant et un disque arrière qui ont pratiquement la même taille.
Donc c'est vrai qu'on voit que c'est une moto où on va pas mal freiner de l'arrière, même si le couple moteur, enfin, et surtout le freinage, le frein moteur est assez important. Dernière chose, avant qu'on aille s'amuser, j'ai remarqué avec beaucoup de plaisir qu'il y a une béquille centrale. Et vous le savez, sur ceci, le bécane, c'est quand même plutôt agréable d'avoir cette béquille centrale qui est plutôt bien foutue. Alors, on a été jusqu'à présent, on n'a pas encore vraiment testé l'angle maximal parce qu'on a quelques doutes quand même sur le fait que on a un petit peu peur que ce soit les pots qui touchent. Et comme c'est une moto qu'on nous a prêtée, on n'a pas encore vraiment osé tester ça jusqu'au bout. Gilles va vous faire une petite démo. Tu veux bien nous la faire écouter avant? Bien entendu. Gilles va nous faire une petite démo pour quelque chose qu'on a mis pas mal de temps à trouver, puisqu'on s'est dit, pourquoi y a-t-il ce superbe petit écran à droite et à gauche? Donc, alors, première chose, on s'est dit, pourquoi ils ont été mettre l'heure à gauche et à droite, donc à gauche et à droite, et qui ne sont pas sur le même sur les mêmes horaires? Tout simplement parce que ceci est un GPS. C'est un GPS qui que vous allez pouvoir commander par l'appli, etc. Et donc Gilles va vous faire une démo tranquillement pour vous expliquer tout ça. Vous savez que notre ami Gilles est le champion du monde des tutos pour expliquer les choses. Donc on écoute effectivement le moteur. Son vraiment agréable avec le petit pop-pop. Quand on coupe les gaz, c'est vraiment super agréable. Dernière petite chose, et c'est vrai, que c'est une chose peut-être à prendre en compte. Ça faisait un moment qu'on n'avait plus vraiment roulé en A2. C'est vrai que 48 chevaux, je crois qu'elle fait un peu plus de 220 kg à sec. Voilà, il ne faut pas oublier de bien accélérer avant de dépasser, parce que sinon, c'est un petit peu tendance à être un peu mou. Et alors, il y avait autre chose aussi que Sarah avait repéré, c'était la chaleur qui remontait sur les cuisses. Au niveau des mollets. Les chaleurs qui remontaient au niveau des mollets des deux côtés, madame? Alors, surtout celui de gauche. Surtout celui de gauche. Donc la chaleur qui sort du cylindre de gauche. Voilà, c'était la petite info du jour pour la suite. Donc on se retrouve bientôt pour l'embarquer. Et comme je viens de sortir les essais Indian, donc désolé les gars, je n'avais pas sorti l'embarqué pour les FTR, tout simplement parce que d'une part, on était just in time, on était vraiment très juste en temps, et d'autre part, c'était pratiquement impossible de trouver un endroit pour mettre la caméra sur la Chief Sport. Donc il faut savoir qu'évidemment, chaque fois, Gilles doit s'amuser à mettre les caméras quelque part sur les bécanes, et c'est pas toujours évident. Alors, on va se retrouver la semaine prochaine aussi. Enfin, la semaine prochaine pour la prochaine vidéo, parce que j'ai d'autres trucs à vous présenter. Un de ces jours, Gilles va me tuer tellement il a du boulot. Allez, on se retrouve tout de suite, les amis. Ciao! Dis-moi le micro. Dis non, Gilles, dis non. C'est pour moi faire... Ouais. Voilà, bon allez, à tout de suite. Ouais. Pour une fois qu'on n'a pas pris à boire. Ah oui. J'avais oublié que les repose-pieds étaient là. Et on s'enferme. Et voilà les amis, donc la suite. Cette fois-ci, on a fait les embarqués. Parce qu'on adore, vous adorez ça et nous aussi. Alors on se retrouve d'abord sur cette Météor, cette super Météor 650. Et donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, vraiment cette boîte qui est merveilleusement bien étagée, puisque là je suis à 80 km/h, je suis en 5e, et la moto est très vive, très facile à emmener. On n'a pas encore, je vous l'ai dit, on n'a pas encore testé les passages en courbe en les mettant vraiment sur l'angle, parce qu'on a quelques inquiétudes quant au pot d'échappement. On devrait quand même tenter, mais bon, on va pas la casser, parce que on a promis à KD Motor de la ramener entière, donc on va pas la casser tout de suite. Donc sachez que c'est une moto qui en fin de saison va se retrouver en occasion, et donc pourrait avoir une bécane qui était rodée par Oli le Belge Team.
Donc on a vraiment respecté ce rodage à la lettre en étant extrêmement sage avec le moulin. Et vraiment, c'était pas du tout gênant, puisque cette moto a vraiment ce bicylindre a un couple assez spectaculaire. Il y a juste, comme à l'instar de pas mal d'A2, hein, c'est-à-dire que ce sont des motos qui délivrent beaucoup de couples à bas régime. Mais c'est vrai que lorsque vous devez faire un dépassement, il faut quand même faire un petit peu attention, parce que voilà, il n'y a pas non plus une puissance de dingue. Vous voyez qu'au niveau des prises d'angle, ça reste quand même tout à fait raisonnable. D'autant plus que la moto est vraiment très stable. Alors, une autre chose aussi que j'aime beaucoup, parce que j'avais découvert ça sur les options 719 sur les BMW, c'est-à-dire que ce sont des leviers très fins. Ici, on a des leviers plus épais, donc c'est vrai qu'avec des gants d'été, c'est plus agréable parce que c'est beaucoup moins... ce sont des leviers qui vont user beaucoup moins vos doigts, puisque vous avez vraiment vous allez vraiment pouvoir les prendre à pleine main. Alors pour le reste, je vous dis vraiment, cette évolution, cette Royal Enfield qui nous a fait découvrir un autre visage. C'est vrai que les anciennes Royal Enfield, surtout les 3,5, c'était vraiment des motos de balade. Mais motos de balade, ça veut dire que voilà, vous pouvez vraiment juste vous faire de temps en temps plaisir et un peu vous balader. Alors qu'ici, vous avez quand même une moto avec une puissance d'un peu moins de 50 chevaux. Donc vous allez vraiment pouvoir faire des dépassements, vous balader avec plaisir, etc. Attention, le petit camion que j'ai vu aussi. Merci le camion. Le camion qui s'est très gentiment laissé passer. Donc on va se retrouver pour la suite. Et puis on va, je l'espère, grâce à cette première collaboration avec KD Motor, on va peut-être pouvoir vous présenter cette année d'autres véhicules, des 3 roues, des 4 roues. On croise les doigts. Parce que nous on aime tout. Et je sais que vous aimez aussi qu'on teste vraiment de tout. Allez, on se retrouve bientôt. Ciao les amis. Je vais pas te dépasser. Ça va être un peu trop compliqué de te dépasser. Bon, mais donc définitivement, je ne réussis pas à voir où est le maximum au niveau de mise sur l'angle. Bon les amis, voilà la suite de la vidéo au sujet de la Royal Enfield Super Meteor 650. J'ai le Big Boss qui me surveille. Pas que je dise de bêtises. Et donc, Oli, vous avez parlé de ce fameux petit affichage qui est en supplément sur le tableau de bord. Au début, on se demandait un petit peu si c'était juste une horloge, mais sauf qu'elle n'avait pas la même heure que celui sur le tableau de bord. Eh bien non, en fait, il s'agit d'un tripper. Alors, qu'est-ce qu'un tripper? En fait, c'est tout simplement un affichage pas à pas. Donc, ça veut dire c'est un boule flèche. Donc, vous avez une boule, une flèche, vous suivez la direction. C'est un signal GPS. Alors, pour ça, il faut utiliser l'application de chez Royal Enfield. Et en fait, pour pouvoir pairer l'application de chez Royal Enfield avec la moto, c'est un petit peu spécial, puisqu'en fait, vous devez lancer l'application. Bien sûr, vous devez vous enregistrer pour l'application, donc en mettant un mot de passe et tout ce qui s'ensuit. Et ensuite, vous allez devoir en fait tout simplement lancer la moto. Et dans les 15 premières secondes, en fait, le téléphone et l'application vont communiquer et vont se pairer. Alors ici, moi j'ai déjà fait le pairage, j'ai déjà tout mis en place. Donc en fait là, on voit qu'en fait le casque il est orange, ça veut dire que tout simplement le tripper et l'application sont en communication. Et donc ici, on va sélectionner tout simplement. Alors est-ce qu'il y a des hôtels dans la région? Ouais, il y a des hôtels dans la région. On va sélectionner un hôtel là et on va lui dire par exemple Get Directions, Navigate. Voilà, hop, ça va l'envoyer sur le tripper. Hop, et voilà, il indique en fait tout simplement que dans 200 mètres, il faudra tourner à droite et qu'il y a 1,7 km de distance. Donc en fait, je trouve ça très sympathique. C'est vraiment très utile. Bien sûr, ça travaille de concert. Donc si vous n'avez pas de réseau sur votre téléphone, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, c'est un échange entre les deux, mais ça vous permet d'afficher quand même la direction sur votre moto. Et, voilà. Et je pense que ces deux séries sur toutes les Super Meteor 650, que ce soit celle-ci, c'est la basique, tout comme celle ultra confort avec le pare-brise, la belle selle. Donc voilà. Bon les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on vous répondra.